Bonjour et bonne fin de semaine à tout le monde. Un grand bravo au peuple malien, un grand bravo à la jeunesse malienne qui s'est mobilisée hier contre la présence impérialiste française en Afrique. Mais comme je vous ai toujours dit, souvent beaucoup de personnes m'écrivent, beaucoup me disent « Ah mais les ambassades », je vous dis, je le répète depuis des années, c'est parce qu'on ne peut pas s'asseoir ici pour faire un exposé de 4 heures de temps pour vous expliquer tout dans les détails. Quelle est cette oligarchie, comment elle fonctionne, depuis des siècles, ce qu'elle a combiné, jusqu'à nous envoyer dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Nous vous parlons des choses les plus essentielles pour vous faire comprendre pourquoi notre peuple souffre, pourquoi nous sommes dans la misère. Seulement hier, j'ai vu un jeune de 14 ans qui est mort dans la soute d'un avion parce qu'il cherchait à venir en Europe. Vous avez vu une seule télévision occidentale, une seule, à part RT où j'ai lu 2 trucs sur un site. Les télévisions mainstream françaises, italiennes, anglaises, espagnoles. Vous les avez vu parler de la grande manifestation qu'il y a eu au Mali? Personne n'en parle, c'est un silence total. Ça là, ça doit nous faire comprendre que derrière la France, toutes les puissances occidentales sont dans le même jeu machiavélique, criminel, le jeu assassin qu'ils font à d'autres peuples. Quelqu'un m'a dit, non mais pourquoi nous nous intéressons à ce qui se passe en Iran, ça ne nous regarde pas ces gens-là. Nous nous intéressons à ce qui se passe en Iran pour faire comprendre à la société civile africaine quels sont les brigands, les bandits, les assassins que nous avons devant nous. La façon dont l'Amérique a assassiné un leader officiel de l'Iran, imaginez-vous un peu, pour essayer d'imaginer un peu, si c'était les Iraniens qui avaient assassiné un officiel français, allemand ou anglais, ce que les Occidentaux allaient faire dans ce monde-là. Essayez de vous imaginer un peu le boucan. Déjà, la NATO était rentrée en Iran, ils avaient détruit tout l'Iran. Mais les Américains peuvent tuer quelqu'un et dire non, ils préparaient des attentats. Mais les gens là, ils nous prennent, je ne sais pas, mais pour qui ils nous prennent? Des gens qui ont toujours menti. Ils ont menti. Si les armes de destruction de masse de Saddam, ils ont détruit l'Irak. Ils ont menti. Si les armes chimiques, ils sont rentrés en Afghanistan, ils ont détruit l'Afghanistan. Ils ont toujours menti. Ils ont menti sur Kadhafi, ils ont détruit la Libye. Regardez, aujourd'hui, il y a une guerre civile en Libye. Mais cette guerre civile en Libye, même si c'est des Libyens, des Arabes qui sont en train de le combattre, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de combattre pour les intérêts des multinationales européennes. En Libye, la France et l'Italie sont en guerre. Et les Italiens, c'est leur précaré la Libye. La France est rentrée assassiner Kadhafi. Aujourd'hui, là, je vous dis, sous Kadhafi, la France avait entre 3 et 5% du pétrole libyen. Aujourd'hui, la France a plus de 33%, 35%. Pour vous dire que toutes ces guerres qu'ils font dans le monde, c'est des guerres de prédation, pour voler, pour dominer. Aujourd'hui, quand je vois que la base militaire du française en Côte d'Ivoire, le titre foncier devient... Mais comment nous faisons à ne pas voir certaines choses? Comment nous faisons? Encore, il y a des gens qui se permettent de m'écrire en privé pour m'attaquer. Mais vous pensez que moi, j'ai le temps de vous répondre? Des petits misérables malheureux. Moi, mes animaux mangent mieux que vous. Moi, les animaux que j'ai à la maison mangent mieux que vous. Ils sont mieux soignés que vous. Vos enfants sont dans la misère au point qu'ils sont obligés de monter dans des soutes d'avion. Ils meurent. Tous les jours, ces derniers jours-là, la guerre qui a déclenché en Libye, les Noirs sont en train de prendre la mer. Des morts, beaucoup de morts qui sont cachés. Et vous êtes là, vous parlez de démocratie. Je vous dis, nous sommes dans une guerre où c'est eux ou c'est nous. Mais comme j'ai toujours dit là, la violence génère la violence. Occupons pacifiquement les ambassades, les institutions françaises. Les médias ne pourront pas le cacher. Si hier au Mali, les gens étaient devant les ambassades de France, vous pensez que France 24 n'allait pas parler? Ce sont des stratégies de combat.
On ne dit pas ça parce qu'on veut parler dans le vide. C'est parce qu'on connaît le système. On sait comment le système occidental fonctionne. Il faut les mettre le dos au mur pour les obliger à sortir de chez nous. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas nous attaquer. Nous sommes des pacifistes. Pacifiste, ça ne veut pas dire que tu ne te défends pas. Hein? Nous réclamons le départ pacifiquement, je dis bien pacifiquement, des armées françaises, des territoires africains. Mais s'ils nous attaquent, nous allons nous défendre. Si tu es là, quelqu'un prend un pistolet devant toi et veut tirer sur ta maman, tu vas faire quoi? Tu vas le laisser tuer? Tu vas défendre ta mère. Nous sommes dans la même position. Nous demandons pacifiquement leur départ. Mais s'ils prennent les armes pour tirer sur nous, nous allons répondre. Plus jamais un Français pourra vivre en paix sur le sol africain. Regardez aujourd'hui en France, la société civile française est sur pied. Même ce samedi matin, ils sont en train de manifester. Parce que l'oligarchie rothschildienne, l'oligarchie criminelle occidentale essaie de privatiser même les retraites des Français. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est leur situation, ce n'est pas la nôtre. Nous avons une seule chance. Nous avons une seule chance. 1. L'union de toutes les grandes figures africaines. 2. La prise sans condition de toutes les ambassades et les institutions françaises en Afrique pour faire voir à la France et à l'Occident que ce jeu machiavélique, ce crime contre l'humanité, ce génocide perpétuel ne peut plus continuer. Si hier les Maliens étaient devant l'ambassade de France, France 24 allait en parler, ils ne peuvent pas cacher. Je ne sais pas si les télévisions françaises en ont parlé. Moi, je n'ai rien vu. Ici, en Italie, c'est un silence total. La seule nouvelle qui est arrivée, c'est le jeune Ivoirien qui est mort dans un avion. Je ne sais pas si quel téléjournal j'ai vu ça. Mais le fait même de vouloir nous imposer un système monétaire, un peuple mature ne peut pas l'accepter. Pourquoi les Français n'imposent pas ça aux Iraniens? Regardez dans le monde. Tout le monde se défend. En Chili, les gens sont sortis. En Iran, en Irak, les Irakiens ont demandé aux Américains de quitter les territoires, les bases militaires. Les Américains disent, ils ne vont pas. Ça là, c'est quoi ça? Ils appellent ça communauté internationale. Vous êtes rentrés chez des gens, vous avez détruit les pays. Ils sont arrivés au point où vous disent, quittez chez nous. Ils disent, ils ne bougent pas. Vous pensez que les Français vont partir de l'Afrique? Ils ne partiront pas. Avec ces marionnettes, ces minables que nous avons à la tête de nos États, ces minables qui font l'opposition politique, des gens, des misérables qui pensent qu'à leur ventre, le petit qu'ils vont avoir, ils vivent bien, les enfants sont en Europe ou en Afrique dans les écoles privées, ils ont des petites villas, ils sont à l'aise, j'ai dit, du président de la République au dernier cadre, ils vivent tous dans cette merde-là. Parlons un peu de nos religieux. Les prêtres et les évêques d'Afrique, qu'est-ce qu'ils disent? Zéro bidet. Ils n'osent pas ouvrir la gueule. Les imams, qu'est-ce qu'ils disent? Zéro bidet. Ils n'osent pas ouvrir la gueule. Les hommes de spectacle africains, c'est des minables, des clowns que de temps en temps ils sortent. On ne sait même pas ce qu'ils disent. Aujourd'hui, ils sont avec celui-là. Demain, ils sont une bande de malfrats. Les gens nous pilotent, ils nous manipulent, ils nous humilient dans le monde. Et nous, on est là, dans notre ego d'esclave, dans notre petit misérable ego d'esclave. On est là, chacun veut. Mais vous, là, vous êtes des esclaves. Nous sommes des esclaves. Ou on sort de l'esclavage en défendant nos terres par tous les moyens, ou bien on reste esclave et on se ferme la gueule. Parce que même parmi les esclaves, il y a ceux à qui on donne un peu plus pour mater les autres. Voilà la situation de l'Afrique. Quand un intellectuel africain ouvre un peu la bouche, une petite menace, on le renvoie 2-3 fois, on le copte, on le met dans une loge ou dans une institution contrôlée par ces loges-là, il ferme sa gueule, il mange et puis il évolue. Tous ces voyous que vous appelez pasteurs en Afrique, je vois les vidéos, je regarde quand c'est un peuple déboussolé qui peut écouter des choses comme ça. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Nous qui sommes en Occident ici, l'humiliation que nous subissons au quotidien, le regard des gens sur nous. Mais nous au moins on mange. Nous au moins on se permet ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on est esclave chez eux ici.
Vous qui êtes assis là-bas, vous êtes dans la misère. Vous êtes assis sur toute la richesse du monde. Quand quelqu'un parle, ils vont tirer sur nous. Ah, vous avez peur qu'on tire sur vous. Vous n'avez pas peur de monter des enfants de 14 ans dans des soutes d'avion. Des milliers d'Africains tous les jours qui émigrent partout. Il y en a jusqu'à la frontière du Mexique. Et nous parlons de démocratie. Là, il y a une seule chose à faire. Il y a une seule chose à faire. C'est une révolution populaire. Une révolution de toute l'Afrique. Mais regardez le cas du jeune frère Kémy Séba. On interdit à quelqu'un qui n'a pas d'armes, qui ne fait pas de violence, qui va dans un pays africain, c'est-à-dire sur la terre de ses ancêtres, pour soutenir une manifestation des fils de ce pays contre l'impérialisme, le banditisme, le crime français en Afrique, on l'empêche de rentrer. Il arrive au Burkina, on le prend, on le met en prison. Le jeune frère Maurice Sagna au Sénégal, qui est enfermé par ce voyou, ce joufflu de, comment il s'appelle, Macky la saleté. Et toute l'Afrique, c'est comme ça. Et les gens que les télévisions d'Occident mettent en avant, c'est les misérables comme des Soros. Pourquoi j'ai été rebelle, je vais aller m'asseoir en France pour préparer la résistance. Mais de quelle résistance toi tu parles? Quel Katsodishi? Tu te fous de la gueule des gens? Tu vas chez le bourreau pour préparer la résistance. Non, tu vas chez le bourreau pour préparer ton coup ensemble avec ta bande de minables que tu as autour de toi, qui ne pensent qu'à les vendre, qui sont bloqués dans des logiques ethniques, qui sont bloqués dans leurs intérêts personnels pour permettre à la France de continuer à dominer l'Afrique. Et je vous dis, là, où nous sommes arrivés aujourd'hui, où Alassane reste au pouvoir, les Ivoiriens continuent d'être dans la misère, il va continuer à voler, lui et sa femme tamouldo-sioniste, ou bien les Ivoiriens se révoltent, il y aura des morts, on va perdre beaucoup de nos frères. Mais on va chasser Alassane du pouvoir. Ne comptez pas si Soro, ni Bédié, Afinguessan et autres Konori, ce n'est pas la peine. Le destin de l'Afrique se trouve dans la main de la population africaine. Et je vous dis, tant que nous ne prenons pas les ambassades de France, les institutions françaises en Afrique, ceux-là, ils ne bougent pas. Il faut les mettre les dos au mur, aux yeux du monde entier. Vous avez vu la honte que les Américains ont eue. Je ne dis pas que Soleimani c'était un saint ou je ne sais pas quoi, mais c'est quelqu'un qui luttait pour son peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont éliminé. Regardez la foule en Iran, comment ils se sont levés. Chez nous, ils ont tué Thomas Sankara, tout le monde était à la maison, on colle ses photos, les commémorations, personne ne bouge. Combien de nos leaders ils ont tués? Le même Gbagbo Laurent qui est dans les mers. La manipulation médiatique, la manipulation mentale qu'ils ont fait sur le peuple ivoirien pour créer cette rébellion, pour enlever Gbagbo Laurent du pouvoir et installer ce bandit international-là. Tant au compte, lui, je prépare un dossier spécial. Je vais dénoncer ce criminel à la Cour pénale internationale. Je suis en train de travailler sur ça. Non, Soro peut faire quoi? Soro, c'est une marionnette dans leurs mains. Il ouvre la gueule, il le tue. S'ils arrivent à tuer des gens 1000 fois plus importants que Soro, c'est ces petits voyous-là, ils ne peuvent pas tuer. Ou bien ils le prennent, le déportent au tribunal négrier. On est là, j'attends encore les accusés de réception pour voir ce que la Cour pénale va me dire. J'attends pour voir ce que les dirigeants de ce monde de merde là vont nous dire. S'ils vont essayer de continuer à faire semblant de ne pas voir, de ne pas savoir. Pendant qu'ils sont en train de génocider un peuple entier. Un petit pays de combien de kilomètres carrés qui veut commander toute l'Afrique de l'Ouest, plus de 5 millions de kilomètres carrés. Regardez un peu le comportement de la France dans le monde entier. Un pays comme ça assis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un pays comme l'Amérique qui dirige l'ONU, qui dirige le Fonds monétaire international, ne fait que du brigandage dans le monde. Celui qui ne se soumet pas au système bancaire rothschildien, ce gars-là, il a les sanctions, il a ceci, le faux coup monté, les services secrets américains à travers les ONG, n'importe quoi, foutre du bordel partout où on ne peut pas s'asseoir sur les richesses des autres peuples. Il y a quelques temps de cela, les gens m'ont accusé ici en Italie d'être un agent de service américain. Écoutez-moi aujourd'hui et dites-moi si c'est un agent de service américain. Bon, voilà quoi. Et je dis à tous nos frères de lutte, le combat que nous menons là, tant que nous ne sommes pas unis et nous ne parlons pas d'une seule voix, tant que nous ne soutenons pas sans condition quelque
n'importe quel leader africain, dans n'importe quelle initiative qu'il fait, nous n'irons nulle part. Mais l'acte final que nous devons faire pour obliger les Occidentaux à libérer nos terres, c'est prendre les ambassades de France partout en Afrique, sans demi-mesure. Qu'ils tirent sur nous, on va voir ce qui va se passer. Ils n'osent pas le faire. Trump a lancé les discours là, il a pu attaquer l'Iran, il ne peut pas. Tout ce qu'ils vont faire, c'est faire des faux coups en bas, des faux terrorismes. Depuis le Daesh que vous parlez de Daesh là. Vous avez déjà vu Daesh qui dit que son ennemi principal c'est Israël. Vous avez déjà vu Daesh faire un attentat en Israël. Daesh ne fait que tuer des musulmans arabes. Avec ces ramifications qui sont arrivées en Afrique, Boko Haram et Konouri, tous ces fous de Balbec qui sont dans le désert du Mali au Burkina, partout, en train de foutre, s'aimer la zizanie. Il faut que la jeunesse africaine s'organise contre ces gens-là, partout où ils apparaissent là. Attaquez-les, ne les laissez pas, ces soins faux-disant terroristes. Si vous vous rendez compte de quelque chose, avertissez toute votre zone, les gens, attaquez, massacrez ces assassins-là. On va voir comment ils vont faire pour supporter l'ennemi de notre peuple. Où nous nous levons maintenant, ici et maintenant, et nous commençons à poser des actes concrets contre le brigandage international des Occidentaux en Afrique, ou bien les gens vont nous mettre en esclavage pour le prochain siècle. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Bonne fin de semaine à tout le monde.